La line-up de Dride & Co. Pour commencer, voilà les 5 joueurs que vont devoir affronter les Français. Barros, Dride, Lyon, Polo et Vassili. En phase 2, les Français, les Frenchies, vous les connaissez, on les a déjà vus 2 fois hier soir, pardon. Kaoxys, Dirza, P4, Shinka et Spoken. 2 équipes qui jouent une ligue nationale. Les Dride & Co sous le tag Vodafone Giants qui sont en R6 Spain Nationals, le championnat espagnol, pardon. Et les Bastille Legacy, bien sûr, en French League, qui sont dans le ventre mou pour le moment du championnat, plutôt en 5 ou 6e place, me semble-t-il. Les Vodafone Giants, de leur côté, me semble-t-il, sont qualifiés pour les playoffs du championnat espagnol. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces 2 line-up, alors qu'il nous manque plus qu'un joueur pour commencer ce match. N'hésitez pas à lâcher des baguettes, des émotes Vodafone Giants si vous êtes pour les Espagnols, Bastille Legacy si vous en avez et si vous êtes pour les Français. En tout cas, on espère avoir un beau match et on sera sur une map que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce qu'on la voit très très peu. J'ai nommé Villa, on va donc partir en Italie, en Toscane. Vassili vient de rejoindre, on est bon. On va demander aux 2 équipes si elles sont ready. 15h05, on est tout à fait dans les temps des 2 côtés. Une petite seconde. Côté Dride & Co. On va pouvoir partir. N'hésitez pas à me faire votre pronostic aussi, parce que ça risque d'être un gros match. Bastille ready. Youngtis Blue, ils jouent quand? La semaine prochaine. Ils feront le dernier qualifier. Ils l'ont pas fait, le 3e. Ils ne feront que le prochain, puisqu'il y avait encore un joueur en vacances lorsque ce 3e a commencé. On est ready. Du côté des Dride & Co, c'est parti. Loser bracket, on est sur Dride & Co contre Bastille Legacy, nous sommes sur Villa. Les Dride & Co qui avaient fait forte impression face au MCES, mais qui avaient tout de même perdu sur la fin du match 8-7, c'était sur Clubhouse. Les Bastilles qui se sont fait secouer par les IGP hier, les Italiens malheureusement. Et on va voir comment ils s'y prennent aujourd'hui. La phase de ban commence par les Bastille Legacy, puisque ce sont eux qui démarre à la défense. Et ce sera le Maverick, premier opérateur banni par les Français. Intéressant sur une map comme Villa. On va avoir une réponse pour les Dride & Co. Qu'est-ce qu'on veut bannir sur Villa? Peut-être un Jackal. C'est une grande map où il y a un très fort roaming. Le Jackal banni par les Espagnols, ce serait sympathique à voir. Eh ben non, ce sera le Capitao. Le Capitao qui se fait sortir, l'opérateur brésilien, avec sa grande puissance d'exécution et de deny de zone, forcément avec ses carreaux enflammés et ses carreaux fumigènes. Le Echo sorti. Le Echo, je crois qu'on ne l'aura pas vu une seule fois lors de ses qualifs sur les 8e matchs maintenant qu'on caste. Et le dernier opérateur, ça va être la Mira, au hasard, totalement au hasard. À moins que les Bastilles la gardent pour l'utiliser, puisque ce sont eux qui commencent et qui auront 6 rounds de défense à jouer en premier. Eh bien non, ce sera bien la Mira. Voilà, les 4 opérateurs bannis, ils sont ajoutés en haut dans votre overlay. Rien que pour vous. Dride & Co contre Bastille Legacy. C'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On est parti pour une petite heure, normalement, sur ce match entre les Espagnols et les Français. Et premier BP, cuisine et salle à manger. Cuisine et salle à manger pour les Français. Intéressant. On va sortir une clash dès le premier round aussi. Eh bien non, un sera six pick pour un Mozzi. Castle, Mute et Jaeger pour les accompagner. Et on a un six pick aussi de la part des Espagnols. Ce sera Jackal. Jackal avec Buck, Nomad. Allez, c'est parti. On va donc se diriger en cuisine et salle à manger. Jackal, Buck, Nomad, Zofia et Ibana. Voilà la composition choisie pour commencer ce match du côté des Espagnols. Premier round sur un BP qu'on voit généralement peu pris dans les premiers matchs, dans les premiers rounds d'un match sur Villa.
On va voir un petit peu comment vont s'en sortir les Bastille Legacy sur ce coup. Le Maudit qui a été six-pick, ça veut dire qu'on n'aura pas forcément vu les Dart Tracks. Non, ça c'est l'autre opératrice australienne. Mais les araignées, les lance-parasites, posé par P4 et c'est parti. Voilà la première phase d'insertion du côté d'Edride & Co. On a un quasi-stick puisque 4 joueurs sont partis du côté nord-ouest. Le dernier c'est Vassili avec son Jackal qui lui est plutôt du côté de la cave et qui va remonter au niveau de cette buanderie où se trouve pas Spoken, mais par contre on vient mettre une pression très rapide de ce côté. Spoken qui fait tomber Barosé, on a un énorme chantier directement sur site, on a essayé d'aller trop vite. Oh, Vassili sur Dirza et on est sur site mais on est 1 contre 3 pour l'Espagnol. Compliqué ce rush qui ne sera malheureusement pas passé, à moins que, on est en train d'envoyer un C4 et P4 le flic sur Vassili. 1-0 pour les Bastille Legacy, le rush des Espagnols qui ne sera pas passé. Ils ont voulu aller plus vite que la musique et ils ont été récupérés par un Dirza monstrueux à la récupération. 2 kills et 1 assist pour le français. Oh, c'était un round fumant, c'était un round qui nous promet un match explosif entre les deux équipes. What? C'était... On sort un fuse. Est-ce qu'on va... Non, on va s'explique le fuse. On va s'explique le fuse pour aller récupérer un Jackal qui va être joué par Vassili. En face, on aura Doc, Clash, Maudit Bandit et Jaeger. Et c'est donc parti. Sur ce deuxième round, c'est parti en salle de jeu et salle d'aviation pour les Français. Le BP probablement préféré des joueurs. On va voir comment ils vont s'en sortir. On a sorti la Clash pour P4. Cette fois, elle n'aura pas été six-pick. On a toujours le Modzi du côté de Shinka avec le lance-parasite. Préparation intéressante. On va faire un trou de rotation directement sur le bar. Attention à ne pas perdre ce couloir. J'imagine que P4 va jouer au niveau du couloir pour aller protéger justement une insertion qui pourrait se faire au trou de rotation venant d'être fait par Shinka pour aller poser derrière le bar du côté de l'attaque. C'est ce qu'on va voir en tout cas pour les Espagnols. C'est parti pour Polo, Lyon, Vassili, Barros, Edride. Le premier rush n'est pas passé. J'imagine qu'on va jouer beaucoup plus calmement sur le deuxième. On va aller déloger notamment sur toute l'horizontalité, en tout cas c'est ce qui se prépare, de partir de la salle de bain, voire de la master bedroom, du dressing où Vassili est déjà en train de préparer et d'ouvrir la barricade, alors qu'il est épaulé par 3 joueurs. 2 au droning, là on voit Lyon et Dridé qui sont en train de droner, Barros qui met déjà une pression de l'autre côté, à la fenêtre, à côté de la salle des trophées statues. Caméra déjà cassée, on a un joueur déjà traqué par le Jackal. Et lequel est-ce? Eh ben c'est la Clash, c'est P4. P4 traqué et pour l'instant on lui met pas plus de pression que ça. Par contre peut-être que Dridé pourra venir essayer avec ses lifelines de déloger cette Zofia dans le corner de ce qu'on appelle le 90. Le 90 pourquoi? Parce que angle à 90 degrés, grand couloir. Ça va être la zone à défendre et la zone à défendre c'est aussi pour Spoken avec un C4 sur Vassili. Plus de Jackal dans la composition des attaquants, ce qui veut dire plus de fumigène, ce qui veut aussi dire plus de tracking des pieds avec l'Inox. Et pour l'instant on est bien tranquille, pour les Français. On n'a personne qui met de pression. Ils vont avancer tous ensemble, mais il y a un premier ADS de Chaotis qui dit et un deuxième C4. Shinka sur Polo, on a les très bonnes infos. La Clash qui a dû donner toutes les informations nécessaires. Et derrière, Dirza monstrueux. 2 kills pour Dirza qui va s'en sortir, qui va pouvoir aller revive même P4. Barros qui se retrouve tout seul, qui est en dessous. Mais ses coéquipiers ont tout simplement lâché l'affaire. P4 qui va essayer d'aller deny l'avancée de Barros. Et en situation de 1 contre... Là, il peut plus avancer,
Mais P4, il va tout simplement donner l'information à ses collègues, alors que Barrows est en train d'avancer sur lui. 45 secondes à jouer, 5 joueurs à faire tomber. Il est récupéré par un Dirza monstrueux. Dirza, 5 kills en 2 rounds. Il aura épaulé P4 avec sa clash et il aura fait tomber 3 joueurs sur ce round, tout en allant sauver derrière, avec le Doc qui jouait derrière la clash. Très bien joué de la part des Français. Je suis dans le train, les Bastilles. Yes. Yes, yes, yes. Cuisiner, salle à manger, ça a été gagné. On a joué ensuite salle d'aviation et salle de jeu. C'est passé aussi. On va maintenant partir en trophée et statut. Ibana, Zofia, Nomad, Bug, Jackal. C'est à peu près la composition qu'on a depuis le début du match du côté des Espagnols. Et on va partir donc en statut trophée, comme je le disais, avec 2 points importants dans cette défense. La tenue de l'astronomie, où P4 est déjà en train de faire une rotation et va probablement rester derrière le bureau. Une tenue de la Master, elle n'est pas forcément évidente puisqu'il y a 2 fenêtres qui donnent directement dessus. Il y a la fenêtre de la salle de bain qui peut être cassée aussi. Mais on va peut-être avoir du jeu sur la verticalité. Et le jeu sur la verticalité, les Bastilles, ils savent le réaliser. On vient de le voir, bien sûr, avec ces C4 envoyés par Spoken, puis par Shinka sur le round précédent. On va partir dans 5 secondes. Donc sur ce 3e round, c'est parti. L'insertion des Espagnols qui sont déjà menés 2-0 sur une des maps les plus défensives du jeu. Et la sortie C4. Et la sortie C4 au spawn directement pour aller faire tomber un des joueurs. Et c'est la Nomade qui se fera sortir. Les airjabs ne seront plus effectifs dans ce round. Pour l'instant, les Bastilles ont la main mise sur ce match. Et combien de C4 on a eu en 3 rounds? On en a eu déjà un par round au minimum. Puisque Spoken et Shinka on avait fait claquer un au dernier round. Dirza qui est en train de remonter en escalier astronomie. Et attention parce qu'il va peut-être être mis sous pression par l'Inox du Jackal, qui n'en a pas encore utilisé. Par contre là, quand il va arriver au niveau de cet escalier, il devrait pouvoir voir quelque chose. Vassili. Et voilà, il prend une petite gumaigne dans le pied, il va aller la retirer. Attention à Dirza qui jouait dans cette zone. Et on le sait qu'il est en bas de l'escalier. On est en train de mettre des pré-shots alors que Vassili est juste en dessous. Et on va aller chercher peut-être la tête de ce Jackal. On la cherche et on la trouve. Surtout du côté de Dirza. 3 contre 5 maintenant pour les Dridenko, qui sont bien mis à mal au bout d'1 minute 15 de jeu. C'est dur, c'est dur. C'est quel tour? On est sur un... Je vais vous le dire après le round, tout simplement. Alors qu'on peut pas ouvrir pour le moment. Et Lyon et Polo qui vont essayer de mettre la pression là sur P4. P4 qui va avoir 2 joueurs auxquels il devra faire face. Et la grenade! Très bien cook de la part de Polo qui fera tomber P4. Attention Dirza, parce que Dirza il va pouvoir peut-être aller prendre une revenge. On sait que le joueur est au sol. On a envoyé une 2e frag, voilà, qui termine la vie de P4. 3 contre 4 maintenant avec les 3 joueurs des Dridenko qui ont pris quelques petits points de dégâts. On sait que Dirza est dans cette zone. Et il va pas se montrer, il va pas se montrer. Il va falloir venir le chercher. Alors qu'on va... Oh, Kaoxis sur l'extérieur qui vient faire tomber un nouveau joueur. Lyon qui va rentrer, Polo qui ne peut malheureusement rien faire. Et on a toujours Dirza. Et Dirza il a déserté et c'est très bien joué de sa part. Kaoxis, on fait la rotation pour les 2 joueurs français alors que Polo va... Et c'est Lyon qui va réussir à faire tomber Dirza. Situation de 2 contre 3 maintenant pour les Espagnols qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et on attend shotgun contact, mais il reste que 30 secondes de jeu et surtout on n'a pas le désamorceur entre les mains. Le désamorceur est à l'extérieur, fait tomber par Kaoxis. Kaoxis qui est revenu directement sur site. Spoken qui lui va pouvoir deny avec son dernier composé Z8. On sait qu'il y a un joueur à ce niveau-là. Kaoxis qui vient faire tomber Lyon. Polo qui se retrouve en 1 contre 3, récupéré par Kaoxis. Les Bastilles qui pour l'instant sont imprenables. Vous l'avez? Vous avez compris? Les Bastilles imprenables. Ok, c'est parti. 3-0 pour les Français qui montrent qu'ils sont pour l'instant supérieurs. Mais attention, comme je le disais, map défensive. Il faut mettre au moins 4 rounds de défense pour réussir son side. Encore un à faire pour les Bastilles.
Si jamais les Espagnols se réveillaient maintenant et venaient à mettre les 3 prochains, tout simplement, eh bien on aurait un side d'attaque tout de même réussi par les Dride & Co. Petit point scoreboard. Voilà, 6 kills pour Dirza, ça joue très bien côté Bastille Legacy, ça joue ensemble. Et ce C4 de Shinka qui a dû un petit peu taper dans les têtes. Et on a encore une fois la même composition d'attaque pour les Dride & Co. On n'a absolument rien changé. 4e round, 4e fois qu'on a cette composition Hibana, Buck, Jackal, Zofia Nomad du côté des Français. On va avoir un petit castle joué par Shinka et on va voir où il va un petit peu poser ses barricades du TP1. Le bon Axel. En train de faire un petit truc à côté et je voulais aller voir aussi ce qui se passait au niveau du bracket et surtout où on en était. C'est parti pour les Dride & Co. qui vont avoir l'occasion de remporter leur premier round. On a repris la cuisine et la salle à manger du côté des Bastille Legacy. Tout à l'heure, on a assisté au premier round à un rush. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Vassili qui avait tenté une fake plant qui n'était pas non plus passée et qui s'était retrouvé 1v4, 1v3 même après avoir fait tomber un joueur. 30 secondes de jeu. On va attaquer la Master Bedroom pour aller avancer en statut. Statut où se trouve le bon Shinka. Shinka qui sera épaulé par P4 au roaming. P4 qui quitte un petit peu son rôle de support qu'on lui connaissait très souvent. Notamment avec un Maestro, avec un Echo. Hier on l'a même vu sur Border. Et on est déjà en train d'envoyer du stuff pour les Espagnols. La Dride qui va faire un petit punch hole. On va aller essayer de récupérer quelque chose en astronomie et quelque chose il y a bien sûr. C'est P4, on est en train d'envoyer des pré-shots des deux côtés, rien qui connecte pour le moment. On va patcher au niveau de ce dressing et on va commencer à envoyer des trous sur la verticalité peut-être pour Polo. Et surtout une grenade qui va peut-être détonner sur Shinka. Non, du tout. Pour l'instant, aucun dégât de... Mais non, le C4 qui sera collé au plafond et qui ne détonnera pas sur un des joueurs des Dride & Co. Pour le moment, on est en train d'envoyer aussi, voilà, les charges Hibana. C'est deny par en dessous. Polo qui va prendre quelques dégâts dans cette... Oh là là, le duel là pour Polo. Shinka qui fait tomber Vassili de son côté. On est en situation de 5 contre 3 maintenant, puisque P4 vient de faire tomber Barrows. C'est très compliqué pour les Espagnols. Polo qui tombe sous les balles de P4. On continue le festival. Lyon qui est récupéré. Et Dride qui se retrouve tout seul. L'exploit peut-être 1v4 pour l'Espagnol. Ça va être très compliqué. Avec 1 minute de jeu, il n'a pas le désamorceur entre les mains, puisque le désamorceur a été perdu en trophée statut. Le 4-0 se dessine plus que jamais pour les Français. On a compris Swish. De quoi, Maoupa, que vous avez compris? Et voilà, Dride qui tombe sous les balles de Shinka. Monstrueux ce round des Bastille Legacy. Ça fait 4-0 et ça doit commencer à taper un petit peu dans la tête des Espagnols. Purple, c'est le gars de chez Exalti. Oui, Purple, c'est le gars de chez Exalti. C'est mon gars sûr. Si vous avez un petit peu suivi le match d'hier sur Coastline avec un Purple en 16, 17, 18 kills, je sais plus. On a eu un rehost. Mais ouais, c'était un match monstrueux de sa part que malheureusement ils ont perdu. Cuisiner, salle à manger, c'est gagné. 4e round, on va reprendre donc la salle d'aviation et la salle de jeu qui était le 2e BP pris par les Français. On va voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. Tout à l'heure, on a vu une très belle couverture du 90, notamment par Dirza qui avait été monstrueux. Ça va être peut-être une nouvelle fois à lui d'aller chercher les têtes des assaillants. On a repris pour la 5e fois la même composition côté espagnol. Les Français qui ont lâché le maudit, ça y est.
On a un Lésion, on a un Maestro. Le Jaeger qui est de sortie aussi du côté de Dirza. Plutôt que chez Kaoxys, cette fois qui lui va jouer le bandit. Et ça, ce sera accompagné par un smoke. Un smoke en la personne de Spoken, qui a été aussi très très bon hier sur Border. C'était le MVP de Frenchy à l'issue de ce match. On est parti, 5e round. Les Espagnols qui plus que jamais sont dos au mur. Il va falloir passer des attaques. 4-2, ce serait à peu près normal. Mais pour l'instant, on voit des Bastilles qui sont bien plus à l'aise et bien plus réveillés que les ex-Vodafone Giants, qui jouent toujours sous ce tag en FC Spain Nationals, qui est le championnat espagnol, l'équivalent de notre Six French League. 30 secondes de jeu, on va s'insérer par le main. J'imagine qu'on va vouloir aller épauler Polo. Polo qui va vouloir jouer sur la verticalité, forcément avec son buck et son passe-partout. Voilà l'insertion de Barrows. Barrows qui va aller planter des air jabs pour tenir des lignes. Et surtout pour éviter le retour des défenseurs par derrière. Voilà le deuxième air jab qui vient d'être posé. Shinka qui pour l'instant est tranquillement en haut de cet escalier sur lequel on ne va pas du tout travailler pour le moment. Lyon qui va aller le droner. Lyon qui est à l'extérieur, qui va aller chercher un deuxième drone. On va essayer de trouver la position de Shinka sur Vassili, monstrueux. Ce headshot et le recul qui aura fini dans la tête du Jackal, qui n'aura une nouvelle fois pas pu traquer grand chose. 1 minute 30 de jeu et on ne trouve aucune solution pour les Espagnols. C'est compliqué, c'est très compliqué. De leur côté, on s'attendait peut-être pas à un no match, en tout cas sur les défenses de Bastille. Pour le moment, on ne fait aucune erreur, on ne pique pas dans les lignes. P4 qui va prendre quelques dégâts du Buck qui est en dessous et on est en confiance côté Bastille. Parce qu'on revient sur ces lignes, on revient alors que Shinka est au duel, qui va envoyer... Oh, c'est P4 qui récupère Lyon avec le désamorceur une nouvelle fois. Les Espagnols se retrouvent en situation de 5 contre 3, 5 contre 2 même après le kill de Spoken et la SMG. On sur Barrows, Dridé et Polo qui vont essayer d'avancer au niveau de cet escalier. On va devoir retirer la Guman qu'on a dans le pied, il reste 50 secondes à jouer. On n'a pas le désamorceur entre les mains, on a les infos normalement pour P4 avec cet Evil Eye qui est posé au niveau de la salle d'études. Et les deux joueurs espagnols qui vont devoir avancer. Mais c'est trop compliqué, on joue trop bien côté français, on est focus. L'info, elle est prise par P4 au niveau du 90. On va pouvoir décaler avec son Alda et ses 81 balles. Et non, Dridé qui vient faire tomber Spoken. Dirza qui est en train de revenir de l'autre côté. On tient les rotations, mais avec 17 secondes à jouer, il va falloir une énorme cover, et surtout, il faut réussir à s'insérer. Et voilà, Dridé qui est tout seul, et Dirza qui viendra récupérer les deux derniers kills. 5-0 pour les Français, qui sont plus que jamais dedans. Oh, Dirza, il est on fire sur ce match, on le voit, 8 kills pour lui. Shinka, pas en reste avec son 6-0. C'est un perfect proposé par le bon Axel et Christophe Suarez. Kaoxys, 4-0 aussi. Du côté des Espagnols, Barrows qui est la lanterne rouge entre guillemets, qui s'est fait spawn kill tout à l'heure par Shinka avec un C4. L'addition commence à être lourde et salée du côté des Espagnols. Dernière défense et ce sera en salle des statuts et salle des trophées. Que peut-on faire côté espagnol? Eh bien c'est peut-être sur cette attaque qu'ils vont savoir ce qu'ils devaient faire. On a sorti la hache, à la place de la Zofia. On reste dans les pics de confort de l'autre côté. Ce sera les mêmes pour le reste. Les Français qui n'ont pas pris de Mozi une nouvelle fois alors qu'ils l'avaient joué tout à l'heure sur ce site. Ce sera Lésion, ce sera Maestro, accompagné de Bandit, Smoke et Jaeger. 6e round, dernier round de défense pour les Français. On voit un petit peu le setup proposé qui est un petit peu le même que tout à l'heure. La rotation forcément en astronomie qui est proposée par P4. Dirza qui va jouer au niveau de l'escalier pour aller deny peut-être si on vient jouer sur la verticalité, notamment pour Polo avec son buck. Et c'est maintenant pour les Dridé & Co de faire valoir leur potentiel,
2 minutes 50 pour trouver les solutions et essayer de ne pas être Fanny sur ses sides attaquants. Insertion pour Barrows en master avec Lyon aux côtés de Dridé et Polo. Et Vassili de l'autre côté avec Sage qui va peut-être aller tenter une insertion par en dessous. Le petit move sneaky peut-être de Vassili qui va être intéressant. Il a préparé de quoi pouvoir passer en s'accroupissant ou en s'allongeant pour ne pas trop annoncer qu'on a cassé la barricade à l'extrême et qu'on peut s'y insérer. Kaoxys en dessous. Et Kaoxys en dessous, il pourrait faire très mal sur un retour. Voilà, Vassili qui est en train de s'insérer. Kaoxys qui est bien loin de son côté alors qu'on est en train de travailler en Master Bedroom pour les Vodafone Giants. Les anciens Vodafone Giants. Polo qui fait tomber Dirza. Voilà le joueur le plus chaud de la line-up française qui vient de se faire sortir avec son lésion en bathroom, en salle de bain. Et c'est un bon point pour les Espagnols qui arrivent à ouvrir le feu sur les Français dès ce premier round. Oh, Vassili. Oh, Vassili récupéré. Voilà Kaoxys qui a eu un impact, qui remontait de la cave à 20. Situation de 4 contre 4. Et il va falloir trouver les solutions. On n'a pas de Thatcher du côté d'Edride & Co. Ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir tout de suite. On est obligé d'ouvrir au-dessus pour lancer une grenade du côté de Polo. Mais pour l'instant, Polo, il est occupé. Il est occupé à récupérer la tête de P4. Situation de 4 contre 2. Maintenant, puisque Dridé a fait tomber Spoken et Polo a fait tomber P4. Ce qui nous amène donc à un Kaoxys tout seul en situation de 1 contre 4 qui va être mis sous pression forcément. La remontée va être tenue, on va pouvoir aller planter pour Lyon. Kaoxys 1 contre 4, c'est trop compliqué pour lui mais il va le tenter. Il va le tenter, il va pas récupérer ce joueur en rappel, Barrows. Barrows qui est toujours full HP. Barrows qui va tomber sous les balles de Kaoxys. Le premier. Voilà, il reste 30 secondes pour aller désamorcer. Ça va être compliqué, ça va être trop dur pour Kaoxys, qui est maintenant low HP à une balle de la mort. Et la balle de la mort, elle pourrait venir de la part de Polo. Elle pourrait venir de la part de Polo sur Kaoxys. Polo, Kaoxys, on joue un petit peu au jeu du chat et de la souris. On voit le canon pour Kaoxys, qui fait quand même tomber un deuxième joueur. Situation maintenant de 1 contre 2. Oh, oh Kaoxys, Kaoxys 1 contre 1 et on ne peut malheureusement pas. Le joueur est en dressing. Lyon qui va venir récupérer tranquillement la tête de Kaoxys. Il aura quand même fait tomber 3 joueurs pour essayer d'aller offrir le round aux Français. Mais 5-1 à la mi-temps. Voilà, enfin, les Dridé & Co qui ont ouvert le score et qui vont peut-être tenter la remontada, comme on dit en espagnol. Salle d'aviation et salle de jeu. C'est le premier BP choisi par les Espagnols avec un smoke, un castle, un maestro mute Jäger. Pas de six pick du côté des Espagnols, j'ai l'impression. En face, on a un Thatcher Termite, Bug Jackal et H. BDS est qualifié pour la Challenger League? Oui, tout à fait. BDS s'est qualifié au précédent qualifier en gagnant contre Avangard en grande finale 2-0. On les retrouvera aux côtés des Forze, de Trust Gaming, des anciens Ghoskila, Orgless et bien sûr la Team Secret avec notre Frenchie Elems. Allez, première attaque des Français. On sait que les attaques sont très compliquées sur cette map Kevila. Il va falloir trouver la solution 2 fois. Et le premier BP, c'est finalement pas l'aviation. Ils ont changé au dernier moment. Je n'avais point vu. Ils partent donc en bibliothèque. Bibliothèque et salon. C'est un choix surprenant. C'est un des BP les plus compliqués à défendre de la map. Pour quelle raison? Parce que si on prend le contrôle du main et le contrôle du piano, et bien tout simplement on peut aller planter dans cette zone où il n'y a plus aucune deny possible des défenseurs. Voilà la complication de ce BP. De très longues lignes et c'est aussi pour ça qu'on vient tout casser. Casser les lignes en tout cas avec un castle. Avec ces barricades du TP1. C'est parti, 7ème round, premier round d'attaque des Français qui vont maintenant être à la prise d'informations.
On va tranquillement s'insérer depuis la Master Bedroom. Vassili, lui qui est au top. Et il n'est pas accompagné. Ah si, il y a Polo. Il y a Polo qui se trouve au niveau du coffre-fort. Et c'est Shinka et Spoken qui vont essayer de venir mettre la première pression sur ces joueurs. Alors qu'on a full renfort. On a full renfort au niveau de l'aviation et de la salle de jeu justement. On ne va pas être mis sous pression trop facilement. On va envoyer des flashs et on va surtout envoyer la première charge exothermique du côté de Shinka. Et on est récupéré sur la verticalité par un Lyon. On n'aura pas fait attention et en piano, on a un setup intéressant là. On a un setup très intéressant, des amorceurs donc mise au sol, ainsi que Shinka. On ne pourra plus ouvrir de hard breach. Kaoxis qui fait tomber Vassili de son côté, P4 qui va faire tomber deux joueurs, Barrows et Lyon. On a, ça y est, le contrôle de Sunlight. Oh, il y a un joueur derrière cette bibliothèque. Et P4, le triplé monstrueux. Polo qui se retrouve tout seul. Alors qu'on avait réussi à faire tomber le hard breacher. L'insertion de l'entry fragger en attaque qui vient de se faire soulever. Mais c'est Dirza qui vient terminer sur Polo. 5 balles de match pour les Bastilles qui mènent maintenant 6-1. Et là où on aurait pu penser que ça aurait été compliqué après le kill sur Shinka et ce termite, eh bien c'est P4, monsieur Nicolas Rimbaud, qui vient éclabousser de sa grâce et de son jackal ce 6e round, 7e round, 6e round dans la faveur des Bastilles. Et on est donc sur des balles de match maintenant. Et on va prendre cette fois la salle d'aviation et la salle de jeu. Côté espagnol, toujours le smoke, toujours le lésion, le maestro pour les accompagner. Et le Mozzi qui sort dans la composition des Espagnols. On ne l'avait pas encore vu, du moins sur le round précédent. Allez, c'est parti pour cette peut-être dernière phase d'attaque côté français. On va voir un petit peu ce que ça donne. Défense donc en salle d'aviation. Combien de slots pour l'APL? Il y a 2 slots pour l'APL, mais on n'a pas encore le format des qualifications pour la prochaine saison. On a eu une auto-relégation la saison dernière pour les Orgless. Il y a Team Secret qui a joué son match de relégation contre Vitality et qui l'a perdu. Le match de la montée avait été gagné par les Natus Vincere. Vitality avait donc dû jouer contre la Team Secret et gagner pour se qualifier. Apparemment, le format ne plaît pas forcément, l'auto-relégation ne plaît pas forcément, donc ça pourrait changer la saison prochaine. On vous tiendra au courant, bien sûr, pour ceux qui casteront cette Challenger League du côté français. On aura toutes les données lorsque la saison commencera. C'est parti! C'est parti pour les Bastilles, une attaque à mettre et un P4. Luzi, si tu me regardes, oui, il est super en défense, mais là il a été monstrueux, effectivement. Un entry fragging, notamment sur ce dernier round. On est déjà inséré au niveau du sous-sol, pas de jeu, ou très peu, sur la verticalité, en tout cas pas en dessous. Barrows qui tient un petit peu la position que tenait Dirza tout à l'heure avec son lésion. On va droner ce coin-là, on a entendu. C'est peut-être le drone de Kaoxis. Non, Kaoxis il tient la ligne et Dirza. Et c'est Barrows qui va faire tomber le premier joueur, c'est Spoken qui en fera les frais. Alors qu'on est en train de remonter pour Barrows. On sait qu'il y a un joueur au niveau de cet escalier et on va peut-être le prendre en tenaille, notamment pour P4 là qui va tenir la rotation. Dirza qui fait tomber Vassili et Dirza qui est au sol récupéré par Polo. Situation de 4 contre 3 alors qu'on a toujours Barrows au roaming. Polo tout seul. Mais qui a quand même fait tomber un joueur aussi de son côté. Situation de 3 contre 4 pour les Français. Alors qu'on n'a pas encore passé la salle des trophées statues. Oh le maestro. Oh le maestro. Oh Dridé. Oh Dridé. Oh Dridé, le pré-shot. Voilà le pré-shot avec la Halda sur P4. Qui en aura fait les frais. 2 contre 4 maintenant. Shinka et Kaoxis tout seuls. Oh contact.
Oh, le contact de Polo qui va venir en finir de la vie de Kaoxys. 1 contre 4, 1 contre 3 même maintenant, puisque ce joueur est au sol. Petit pré-shot pour aller le terminer dans le mur. Polo qui tombe sous les balles de Shinka. Maintenant 1 contre 3, 1 contre 3. Oh, on a vu la tête de ce joueur. On va recharger, on va aller retenter cette ligne. Mais non, il a bougé, il est au contact à gauche pour Shinka. Et on a un son ambiant très étrange. Un Evil Eye posé au milieu du couloir pour Dridé, qui pour l'instant n'est pas dessus du tout. Et Shinka qui va récupérer Barrows, situation de 1 contre 2, il lui reste 20 secondes à jouer, on va commencer à déserter le site du côté des défenseurs. Oh, Shinka, 15 secondes, il a un shotgun de contact et c'est Dridé avec la Halda qui viendra sonner la révolte avec ses 81 balles. Shinka qui tombe et surtout les Bastiques qui tombent. Un beau round enfin proposé par les Espagnols. Cette fois on a eu un 1 contre 4 qui s'est soldé en 1 contre 2 à la fin. Tout à l'heure Kaoxys avait presque réussi un 1v4. Ouf. Sauvé côté Dridé & Co. Les 3 derniers rounds, on a eu 2 rounds mis par les Dridé & Co. On va partir en trophée statut. Donc pour ce 9ème, Smoke, Doc, Maestro, Kaïd, Jäger. La première fois qu'on voit le Kaïd aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir un six-pick? Est-ce qu'on va avoir un petit six-pick? On va avoir le Doc qui sera six-pick pour une Valkyrie. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. De l'autre côté, forcément, on a le Thatcher et le Termite une nouvelle fois. Et c'est accompagné par le Buck. Buck qu'on aura vu à tous les rounds, me semble-t-il. C'est parti, 6-2. Trophée statut. En force côté extérieur pour les Dridé & Co. Bien sûr, pour aller tenter peut-être un impact trick. Impact qui sont entre les mains de Polo. Qui lui va essayer de s'occuper d'aller Kaïd trick avec son électrogriffe de Ertila. Barros qui va poser des Evil Eye intéressants, j'imagine. Il y en a peut-être un directement dans la Master. Où est-ce qu'il a posé ses caméras? Est-ce qu'il a déjà posé les deux? On ne le saura pas. On ne le saura pas. En tout cas, c'est parti pour les Français. Encore 4 balles de match. La deuxième, elle est donc sur ce trophée statut. Et il va falloir trouver la solution. Kaoxys avec son bug peut-être pour aller jouer la verticalité, notamment pour empêcher Polo de faire son trick. Et le bas il est tenu par qui? Il est tenu par Vassili qui, comme Kaoxys tout à l'heure, erre un petit peu. Pression peut-être par P4, la pression qui va peut-être arriver de l'Inox, du Jackal. Il y a un drone juste à côté de lui. Et on est sneaky côté P4. On est tellement sneaky qu'on pourrait venir s'insérer au niveau de cet escalier rouge et semer une zizanie monumentale. Mais c'est barricadé de tous les côtés. Ce qui veut dire qu'il faudra qu'il s'annonce en cassant une de ces barricades. Et j'ai l'impression que pour le moment, on vient pas du tout tenter une ouverture. Côté Shinka, tout à l'heure, attention, parce qu'on s'est fait secouer sur la verticalité. C'est P4, justement, qui avait réussi à trouver la brèche dans la défense. On est en train d'ouvrir sur le bon site directement. Et Vassili qui va tenter la remontée. Polo qui fait tomber Dirza. On sait qu'il y a un joueur au droning juste à côté de lui. Et P4 il a pas cette information. P4 il a pas cette information. Il a pas cette information. Et il va être récupéré, oui, par Vassili. Kaoxys qui fait tomber Dridé. Barros qui prend la revenge directement de son côté sur Kaoxys. Situation de 2 contre 4 maintenant pour Shinka. Et Spoken tout seul. Après le beau headshot de Polo sur Shinka. Et on se dirige tranquillement vers un 6-3. La remontada qui pourrait être enclenchée. On sait que Villa est une map défensive. Spoken, 1 minute, 4 joueurs à faire tomber. Et voilà, c'est Vassili qui vient terminer sur Spoken. L'erreur de droning et l'erreur de tenue de back, surtout de la part des Français, qui leur aura coûté au moins 2 joueurs sur ce round.
Round de 10, ça fait 6-3, rien n'est terminé entre les deux équipes. Et les Dridenko surtout qui mettent leur deuxième round d'affilée. Et ça ne leur était pas encore arrivé, puisqu'on est à 6-3. Cuisine et salle à manger va être le troisième BP joué par les Espagnols. Avec un mute, Doc, Lésion, Valkyrie, Jaeger. Et le Doc qui est troqué pour une clash. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Cuisine et salle à manger, ça avait été joué par les Français tout à l'heure. On va me faire une petite chose à côté, comme je suis tout seul. Voilà, c'est moi qui dois m'occuper de certaines choses. Ne m'en veuillez pas si je suis un peu moins actif. Et puis surtout, il faut que je brame un coup. 10 seconds left. 5 seconds remaining. Allez, c'est parti pour ces 3 minutes une nouvelle fois en balle de match pour les Français. Il y en a encore 3. Et on sait que c'est compliqué d'attaquer. Comment on va la gérer? Comment on va gérer cette cuisine? Il va falloir jouer sur la verticalité. Forcément, on a Dridé avec sa clash. Plus Polo avec la Valkyrie. Polo. Et Polo, il est déjà dans la master bedroom en train de mettre la pression avec sa MPX. On a de très bonnes caméras et celle-ci est magnifique. Sous la chaise directement dans la master bedroom. On aura vu une caméra, me semble-t-il. On a entendu une caméra claquer. Et ouais, on sait où elle est. On sait où elle est du côté de Spoken. On va pas utiliser une IEM pour aller la détruire. Par contre, il va falloir aller récupérer Dridé et Polo si on veut travailler sur cette verticalité. On sait où se trouve la clash. Attention. Attention, parce qu'il y a aussi la Valkyrie qui se trouve à côté. On va mettre une charge exothermique pour aller ouvrir ce mur alors que Polo va être mis sous pression énorme. Et il va drop, et surtout Dirza qui fait tomber Dridé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La clash qui sort en 1 minute 15 de jeu. On n'a pas réussi à récupérer la tête du joueur qui était en face. Par contre, Dirza vient de tomber sous les balles de Barrows. 4 contre 4 maintenant pour les Français et les Espagnols. Statu quo dans ce round. Et P4 qui continue son festival. Et cette fois c'est Vassili qui en fera les frais. P4 et Dirza, les deux entries en attaque qui sont monstrueux sur ce match. On va pouvoir traquer les pas de la Valkyrie. Polo forcément qui va être vu avec cet Inox. Et on va tenter un C4 à l'aveugle qui ne passera malheureusement pas. 3 contre 4, 1 minute à jouer. Lyon qui prend quelques petits points de dégâts sur la verticalité qu'on est en train de travailler du côté de Kaoxys. On a le ping en plus du Jackal qui vient un petit peu déboucher tout ça. Et Polo qui récupère quand même P4 de son côté. Situation maintenant de 3 contre 3 à l'entame de la dernière minute. On va pouvoir ouvrir le bon cycle du côté de Chinka. La petite grenade IEM qui va partir. Ça veut dire que le jammer qui se trouvait derrière vient de sauter. Polo qui tombe sous les balles de Kaoxys. On est en situation de 1 contre 3 maintenant pour Barrows. Sur la balle de match. 30 secondes à jouer. Il est en train d'essayer de faire le back. On a une impact qui va le faire découvrir puisque le son est monstrueux. On est en train de poser du côté de Chinka. Barrows qui va remonter. Tenter sur la verticalité. Il est récupéré par Kaoxys. C'est un GG, c'est un 7-3 en faveur des Français qui vont donc se qualifier pour le prochain tour de ce loser bracket. Et on va en discuter un petit peu dès maintenant, tout de suite. Dirza et son chapeau de pêche avec sa hache. MVP en tout cas du tableau des scores. Tableau des scores qu'on va voir tout de suite. Voilà, Dirza, Kaoxys, PK, Chinka, Spoken. Spoken très bon aussi en support. Et les Bastilles qui gagnent donc 7-3 et qui ont fait le plus gros du travail sur leur phase.